J'ai besoin, moi, d'aller voir la mer tous les jours. J'ai besoin d'être dehors la plupart de mon temps. Ouais, d'être au plus proche de la nature et des vagues. C'est limite thérapeutique pour moi, le surf. La nature, les embruns, le vent, les vagues. Et aimer glisser sur une planche, il faut être passionné et connecté aux éléments. Et c'est comme ça que la plupart des gens ici se comportent. Je conçois des planches de surf pour des particuliers, des surfeurs, le plus possible des gens du coin. Pour le coup, je marche beaucoup au bouche à oreille. Enfin, le plus gros de mon métier, c'est de faire des planches sur mesure et j'ai pas mal de réparations en même temps pour les gens du coin et les vacanciers l'été, forcément. Ça a commencé à 11 ans quand j'ai eu ma première planche de surf. J'habitais au Havre quand j'étais gamin et du coup, plage de galets, shore break. J'ai commencé par le bodyboard et déjà à l'époque, je voulais fabriquer mes propres bodyboards. À la vingtaine, je dirais, je me suis vraiment penché sur le surf et le longboard. Je me suis fait fabriquer un longboard par Sputnik Surfboard à Osgore. Et on s'est très bien entendu avec Boris, le shaper de Sputnik. Il m'a invité à, si je trouvais une convention de stage, à venir fabriquer ma première planche de surf dans son atelier. Je squattais toute la journée à l'atelier, je nettoyais la salle de shape. En échange, il me filait un pain de mousse où il me permettait d'utiliser les locaux. Voilà, j'aidais dans le magasin et en échange, je pouvais un peu faire mes planches. Et c'est comme ça que ça a démarré, Mio Surfboard. À un moment donné, je suis parti 1 an en Australie dans le projet de fabriquer des planches de surf. Et quand je suis rentré d'Australie, ma vision avait changé et Boris m'a conseillé d'installer un business quelque part. Au Havre, c'était impossible pour moi puisque la nature, je pouvais plus vivre en ville, c'était terminé. Et j'avais besoin d'être plus proche de plages de surf, plus proche, on va dire, de la famille, des copains et un lieu que je connaissais déjà, Jouville, Scioto, Surtainville, donc sur la côte nord Cotentin. Et de m'installer petit à petit. Avant de construire cet atelier, j'ai bossé pendant 1 an dans une caravane que j'avais désossée. Pour en faire un atelier, j'avais besoin de confort dans mon travail. Je me suis retrouvé à réhabiliter un hangar et en faire un atelier assez spacieux avec plusieurs pièces dédiées à chaque étape de la construction d'une planche de surf. Sur les réparations, on la pose sur le rack quand il fait beau et on regarde un petit peu ce qu'il y a à faire dessus avant de passer dans l'atelier du coup. Alors en fait le bâtiment là, il n'y avait rien du tout. J'ai fait une boîte en bois à l'intérieur en fait en OSB et tout est isolé. J'ai créé les espaces d'atelier. Voilà, j'ai eu 3 mois de travaux à peu près. Donc là c'est le showroom, vraiment où les planches neuves sont exposées. En plus des planches d'occasion, des planches en test. La première planche que j'ai fabriquée du coup, avec Boris Pia et Guy Garcia. Ça c'est une planche neuve du coup pour un client qui est en attente de livraison avec le logo. Les ailerons qui vont bien. Ça c'est la salle de stratification du coup, de résine. Donc la pièce hors poussière pour le coup, où je viens entoiler les planches avec de la fibre de verre et de la résine polyester. C'est là que je mets des couleurs, c'est là que la partie déco intervient sur les planches. Ici, salle de ponçage. Chaque pièce a sa fonction quoi. Forcément, je peux pas poncer dans la salle de résine, inversement. Et donc cette pièce est dédiée uniquement au ponçage. Cette salle elle est super cool parce qu'elle est vue sur mer. Et là, cachée au fond de l'atelier, là c'est vraiment la salle de création pour le coup, la salle de shape. C'est le tout début de la conception d'une planche de surf quoi. Je reçois un pain de mousse comme ça, qui est grossier mais qui se rapproche un petit peu de ce que j'ai en tête. Et ensuite je le passe sur ce rack, je fais toutes mes formes, je sculpte vraiment la mousse avant de la passer en salle de stratification. J'ai construit cet atelier sur mon lieu de vie.
au plus proche de la plage de Scioto où je vais surfer la plupart du temps. Dans un lieu de nature qui me convient, où j'ai ma tranquillité, où je peux m'inspirer juste devant mon atelier en regardant la mer. C'est une chance incroyable. Ça a du sens pour moi de travailler comme ça. J'aime bien venir ici parce que c'est méga nature. À part un petit toit de maison là, on est seul au monde avec les moutons et face à la mer. Et c'est une chance incroyable de pouvoir trouver son inspiration ici. Et là, on a vu sur le Rosel. Je vais arriver le matin, je vais enquiller toutes les répas que j'ai à faire et plutôt me mettre sur le shape et la résine et la conception de planches l'après-midi. Ce qui est important dans mon métier, c'est que j'ai beaucoup de phases de séchage, de ponçage et tout ça, et c'est juste de l'organisation. Les grandes étapes, ça va être shaper, donc la mise en forme du pain de mousse. Et donc le shape, c'est quelque chose que je fais au rabot, moi. J'ai un rabot électrique qui est modifié exprès pour le shape, qui va me permettre d'enlever plus ou moins de mousse à certains endroits sur la planche et de travailler de manière fluide avec un rabot électrique. Et ensuite, je passe à un outil plus petit, une râpe, des outils manuels en fait, des cales à poncer, des papiers de plus en plus fins. Et c'est là que je sculpte vraiment la planche, que je lui donne toutes les formes que je veux. Ensuite, c'est la stratification. La stratification, ça va être l'entoilage avec de la fibre de verre et de la résine. La résine polyester, je mets des pigments dedans, je la colore. J'entoile la planche, la mousse polyuréthane, je l'entoile avec de la fibre de verre. C'est là que je mets mes couleurs, c'est là que la partie créative dans les couleurs intervient. La partie ponçage, du coup, quand on stratifie la planche, toutes les formes deviennent un petit peu grossières et au ponçage, c'est presque comme si on reshapait la planche. Il faut revenir sur notre shape de base, donc c'est assez technique. Alors suivant la conception de la planche et les finitions, je peux avoir une dernière couche de résine à faire, ce qu'on appelle un finish coat, et que je viens ensuite poncer très très finement, même jusqu'à l'eau, du ponçage à l'eau, et même polir ensuite pour qu'elle brille et faire une finition miroir. Donc là j'ai shapé le dessous et mon pote a shapé le dessus. Et après, c'est lui qui a fait la déco à la résine sur le pain de mousse avant que je strate la planche ensuite en transparent pour laisser la déco apparente. Voilà, je vends un travail de qualité. Il faut que mes planches soient résistantes dans le temps. Je fais pas de consommables, je fais des beaux objets, des beaux objets qui glissent. Enfin, la partie sculpture de la planche m'intéresse énormément et elle m'intéresse pas sur un ordinateur. J'ai besoin de le faire, moi, de mes mains. J'ai besoin de sculpter la planche. C'est pour ça que je travaille au rabot et que je travaille à l'ancienne, parce que sculpter me plaît. Et parfaire mon geste, vraiment arriver à des gestes automatiques, à des gestes de plus en plus parfaits, des finitions de plus en plus parfaites. C'est ce qui m'intéresse dans le travail. Chaque planche est vraiment différente de toute façon parce que je la fais à la main, elles ne se ressemblent pas, même si elles ont la même forme. Il y a forcément quelque chose qui fait que la planche est unique. C'est là où ce métier me plaît, c'est qu'à la fin, j'ai vraiment créé un objet qui me plaît, qui est aussi beau que fonctionnel et qui va durer dans le temps. Ce qui me plaît le plus, c'est de surfer mes planches. C'est toute la partie test, c'est de vivre de ma passion en fait. C'est compliqué comme métier parce qu'on est dans la résine, on est dans la poussière beaucoup. Enfin, c'est un métier qui est très compliqué en fait, qui est inconfortable, je dirais.
faire sourire les gens quand on leur livre une planche. Ça, c'est la plus grande, c'est peut-être une des choses qui me plaît le plus aussi, c'est quand je livre une planche à un client et que j'ai un sourire et des yeux impressionnés au vu de l'objet que je viens de créer. Ça me plaît beaucoup. Ça m'encourage à continuer en tout cas. La carotte au bout, en fait, c'est d'aller surfer et d'aménager son temps pour pouvoir surfer quand on veut. On va surfer un petit coup sur un petit spot non méconnu du coin. La marée monte, on va essayer de choper quelques vagues en longboard pour le plaisir. L'eau elle monte encore là. Bah ouais, c'est tout stop. Ça ouais, ça empêche vraiment de déraper quoi. Sinon c'est une savonnette. Oh. Quand il fait froid comme ça, ta vieille ouate ça gèle. Et du coup, tes pieds glissent dessus, mais tout seul, quoi. Surfer dans la Manche, c'est particulier. Moi, j'ai choisi cet endroit parce qu'il était encore pur, la nature est encore préservée ici. Il y a un essor dans le surf que j'ai senti. Il n'y a pas grand monde, l'ambiance est plutôt familiale dans l'eau. La culture surf et l'histoire du surf, les gens sont assez peu informés ici. Je sens que j'ai quelque chose à apporter, en tout cas dans la communauté surf ici. D'où la création de l'atelier et les designs de planches que je propose qui sont vraiment adaptés aux vagues du coin. Et donc j'ai choisi cet endroit parce que je m'y sentais bien tout simplement dans la nature et dans le surf et dans le style que je propose, quoi. On a vraiment des super vagues ici, ce que je devrais pas dire à la caméra, mais non, on a des super vagues, on a une bonne fréquence toute l'année de vagues. Alors encore une fois, moins puissante que dans le sud-ouest ou en Bretagne ou voilà, d'autres régions, mais une certaine fréquence qui nous permet de surfer la majorité de l'année, quoi. Moi, je surfe avec des longboards, donc des grandes planches où je vais chercher à me déplacer plus sur la planche. Et j'adore surfer en longboard parce que je surfe même des très petites vagues. Et je pense que mes meilleures sessions, mes meilleurs souvenirs même de surf ont sûrement été des vagues pas très grosses mais parfaites où ça déroulait, où ça glissait, où la planche fonçait toute seule et que j'avais juste à savourer le lieu et la vague. Il n'y a pas de plus beau souvenir. Je pense que chaque instant en surf est vraiment différent. Ou même juste une super lumière, en fait, sans parler forcément de la qualité des vagues, mais une belle lumière, une énergie dans l'environnement, dans la nature, ce jour-là qui fait que tout est aligné et que les vagues sont magnifiques ou qu'en tout cas on est en phase avec les éléments. Non, je pense que les vagues vont gonfler un petit peu. Pas de vent, personne à l'eau, que des copains. Une des planches qui m'a le plus marqué dans sa conception et dans la passion peut-être mise dedans, et c'est une planche que j'ai faite avec ma mère du coup qui est peintre, sculpteur et du coup qui a peint le pain de mousse. C'est vraiment peint à l'acrylique sur la mousse avant même que moi je la résine et que je la strate que je la ponce jusqu'à la polisher, tu vois, pour qu'elle brille. Et donc tout est fait point par point à l'acrylique. Enfin, il y a un gros travail sur cette planche. C'est plutôt une planche tableau hein, pour le coup. Le fait de faire une planche avec ma mère, ça m'a beaucoup marqué. C'est une planche que j'ai pas vendue, que j'ai toujours dans l'atelier, que je n'ai pas surfé encore, mais que je surferai peut-être un jour.
Alors la suite des choses pour mieux surfboard, ça va être de continuer à faire des planches, d'en vivre en fait, de vivre de cette passion. J'aimerais trouver du temps pour faire plus de création libre des planches que je pourrais mettre dans mon showroom. J'aimerais bien déposer des planches à quelques endroits différents en France. J'aimerais bien pour le coup, j'aimerais que ce métier me fasse voyager aussi. Est-ce que tu as un message à faire passer ou une phrase de fin, quelque chose pour conclure? Ne jetez pas vos mégots sur la plage. Non, j'espère continuer ce métier un certain nombre d'années et puis partager un maximum avec plein de gens cet amour, cette passion. J'espère que le surf évoluera bien et que les mentalités ne se dégraderont pas trop et que les gens accepteront plus de vivre les uns avec les autres dans l'eau et sur terre. Le soleil il commence à me claquer les yeux.